m'appelle Fabrice Delanoux, je suis français, j'ai 39 ans, je suis entrepreneur depuis maintenant 7 ans et j'habite en Turquie depuis 2 ans et demi. J'ai monté en fait une agence de designers et d'architectes où je m'occupe de représenter ces architectes et designers à l'international et ici. Donc je fais 2 flux, un flux franco-turc où j'aide les designers français à trouver des opportunités de travail ici. Je travaille avec 2 designers. Le premier s'appelle Thierry Dreyfus, où je l'aide à faire des projets de lumière. Le deuxième s'appelle Patrick Join, où je lui aide à faire des projets d'architecture et de coopération de design industriel. Et dans l'autre sens, comme j'habite en Turquie, j'aide une société turque à faire des projets en Europe et en Asie pour faire des projets d'édition qui s'appellent Autobahn. Et aussi, je représente une marque de tapis qui s'appelle Taiping. Et cette marque, en fait, est un peu emblématique pour le luxe et la qualité. Je m'occupe de développer pour Taiping le marché de la prescription hôtelière de luxe en Turquie et dans la région, Azerbaïdjan et Kazakhstan. Moi, je me considère comme un nomade qui prône l'amitié sincère, la vérité vis-à-vis de ses partenaires et une folie complètement dingue. Je pense que c'est un très bon moment de venir investir et regarder le marché turc. Maintenant, est-ce que c'est facile d'entreprendre en Turquie? Je pense qu'il faut quand même bien comprendre les paramètres économiques et il faut avoir un projet qui est décalé. Je pense qu'ici, quand on est entrepreneur, on doit représenter la France et la France a des valeurs. C'est le luxe, c'est une certaine qualité de vie que les gens ici apprécient. Je pense qu'il faut d'abord faire un premier séjour de découverte, revenir chez soi pour digérer cette expérience et revenir sans doute en France et revenir à Paris en disant voilà, j'ai passé un moment intéressant. Et quand on est prêt à repartir en Turquie, et ben là, on a un projet qui est prêt et on s'engage. Il est mieux évidemment d'avoir un peu de cash flow pour les premiers mois, mais ce n'est pas forcément le handicap puisqu'il y a 2 façons d'entreprendre, soit seul, soit avec un partenaire. Aujourd'hui, je pense que entreprendre à l'étranger, c'est une chance pour la France. On va revenir, c'est évident. Et on a envie de partager notre expérience qui est différente, avec une vraie expérience de vie auprès des gens qui n'ont pas eu la chance de partir ou qui n'ont pas pu partir. Voilà ce que j'aimerais dire.